Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture de mes partenariats avec Albin Michel. Donc le mois dernier j'ai reçu 2 livres en partenariat, j'ai reçu Hors cadre de Stéphane Hanem et j'ai reçu Les Invisibles de Youg Shei. Donc je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord je vais commencer par Les Invisibles. Donc ce livre est un recueil de nouvelles, donc c'est assez difficile de vous faire un résumé de ce livre. Donc j'ai préféré ne rien vous dire sur ce livre, je vais juste vous donner mon avis. Donc déjà une nouvelle, vous savez ce que c'est à mon avis, c'est une histoire mais vraiment très courte. Donc celles-là elles font environ entre 10 et 30 pages et j'en ai lu quelques-unes. Je dois vous avouer que je n'ai pas lu toutes les nouvelles pour l'instant parce que j'avais pas envie de trop lire de cet auteur directement. Je préfère lire 2-3 nouvelles, changer avec un autre livre, relire 2-3 nouvelles, mais j'en ai déjà lu quelques-unes, je vais vous donner mon avis tout de suite. Et écoutez, moi j'ai trouvé que c'était plutôt très bien écrit, j'ai passé un bon moment de lecture. Ce n'était pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé, c'est comme des petits thrillers. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous résumer l'histoire, parce que ça serait un peu vous gâcher le livre par la suite, je vous le recommande. Pour continuer, je vais vous parler de Hors cadre de Stéphane Hanem. Donc celui-ci c'est un gros pavé que j'ai mis vraiment très longtemps à lire parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. Donc j'ai dû vraiment traîner en longueur. Mais c'est pas du tout parce que l'histoire m'ennuyait, au contraire. Tout d'abord j'ai adoré ce livre et oui c'est même un de mes coups de cœur 2016 au niveau thriller. Donc franchement je le recommande à toutes les personnes qui aiment les thrillers. Donc là c'est écrit par un auteur suédois. Donc franchement les auteurs suédois en plus j'en ai pas lu tellement, j'en ai lu 2. Celui-là et les Millennium et ces 2 livres sont des coups de cœur. Donc les Suédois ont un talent, il faut se l'avouer. Donc maintenant je vais un petit peu vous résumer l'histoire. 2 cadavres sont déjà retrouvés sauvagement mutilés et à côté de ces 2 cadavres se trouvait une photo de classe de 3e avec les visages des victimes raturés. Et cette classe c'était la classe d'un inspecteur de police qui est le personnage principal de l'histoire, qui s'appelle Fabien Risque, et il va essayer de retrouver le tueur pour arrêter la spirale infernale et d'éviter d'être la prochaine cible. Il s'enfoncera dans les méandres de son propre passé au risque de s'y perdre. Best-seller partout où il est publié, ce roman troublant et cruel qui interroge la violence de la société impose Stéphane Hanem comme un des auteurs de thrillers scandinaves les plus prometteurs. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on va partir d'une victime et puis d'un coup ça va s'enchaîner et puis ça va partir dans une affaire dingue et on va vraiment suivre l'enquête de police, on va se retrouver dans la vie privée des inspecteurs de police. Et puis ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a certains passages où on est dans la tête du tueur. Donc on ne connaît pas l'identité du tueur mais on connaît tout ce qu'il fait. Donc on sait quand il va agir, on sait sur qui il va agir et par contre on ne sait pas qui est la personne. Donc ça m'a vraiment troublé et j'ai déjà retrouvé ce genre de narration dans un livre de Mary Kingsclark, c'était Dans la rue où vit celle que j'aime, où on était aussi dans la tête du tueur et on savait ce qu'il allait faire. Donc moi ce que j'ai aussi adoré c'est déjà l'idée de base, le fait qu'il y ait un tueur en série qui veuille se rebeller sur sa classe de 3e et qu'on retrouve à chaque fois une photo de classe avec le visage de la victime raturé. Je sais pas, imaginez ça vous arrive et je sais pas du tout comment je réagirais. Heureusement que ça m'arrive pas à moi. Non c'est bon, je suis en vie, c'était dans le livre, ça m'est pas arrivé à moi, c'était une blague. Ce livre fait presque 600 pages, donc c'est un très gros pavé. Mais au fond, si on est vraiment dans l'histoire et qu'on a le temps de lire, on peut le lire d'une traite tellement les péripéties nous poussent à continuer. On est vraiment accroché au livre, on veut plus le lâcher. Mais je pense que ce livre a gagné sa place dans mon top 5 de mes thrillers préférés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes 2 partenariats avec les maisons Albin Michel du mois dernier. Donc encore une fois, je remercie vraiment les éditions Albin Michel. Je vous recommande vraiment ces 2 livres. Donc celui-là, si vous voulez avoir un gros coup de cœur comme moi au niveau roman.
Et pour celui-là aussi, si vous voulez passer un agréable moment de lecture avec quelques petites nouvelles qui sont des petits thrillers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous pouvez également commenter cette vidéo et me dire si celle-ci vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels Twitter, Facebook, Livre Addict. Vous pouvez également correspondre avec moi par mail, donc mon adresse mail c'est bookishdream.contact@gmail.com et vous pouvez également consulter mon blog, donc tous les liens seront dans la description. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!